Bon les gars, deuxième podcast. On va y aller directement. C'est pour la qualification de Lens en Ligue des Champions. Et je suis pas tout seul. Deuxième vidéo sur cette chaîne. Et je suis déjà pas tout seul. Alors j'ai pas ramené un invité que je connais pas, etc. J'ai ramené mon frère. Donc déjà, Lucas, comment ça va déjà? Ça va, hein. Ça va tranquillement? Bah ouais, Tranquille? bah ouais, Les études, ça va? bah ouais, ça va bien. Ok, nickel. Du coup, on va parler si t'es d'accord, on va parler de Lens, de la qualification de Lens en Ligue des Champions pour la saison prochaine. C'est pour un club comme Lens, c'est fou de se dire, enfin la saison qu'ils ont fait pour un club comme Lens, on va en reparler, mais Pierre Sage, le travail qu'il a fait, euh, on sait pas s'ils vont prendre la Ligue 1, on sait pas du tout, mais en tout cas, pendant la saison, ils étaient bien partis pour la prendre la Ligue 1. Et au final, ils sont un peu relâchés, mais je pense que c'est un peu le manque d'expérience, le manque voilà d'expérience au très très haut niveau. Ils ont un très très bon niveau avec, on va en reparler évidemment, mais des joueurs comme Flotov, comme Mathieu Hudol, comme Sarr aussi, oui Malang Sarr, comme le jeune défenseur central là, Ismaïlo Gagnou aussi, qui lui est plutôt bon. Robin Risser évidemment, que toi t'aimes bien, hein. Je crois que t'aimes Ouais, bien Robin Risser toi. ouais, j'aime bien. Mais en vrai, je trouve qu'il a plus sa place à la Coupe du Monde que Chevalier. Après, Un chacun son troisième avis, gardien. mais... Bah ouais, genre en fait, Chevalier, il a pas vraiment joué, quoi. Il a joué genre quoi, 5 6 matchs, peut-être Ouais, plus. un peu plus, ouais. Mais alors que Risser, ben, il a potentiellement remporté la Coupe de France, tu vois. Ouais. Et il est bon. C'est genre, pour moi, c'est le gardien révélation, tu vois, de cette saison. En Ligue 1, en tout cas, ouais, c'est sûr. Après, chacun a son avis. On n'est pas là pour dire, ouais, c'est le meilleur gardien de Ligue 1 cette saison. Non, mais nous, c'est notre avis parce que moi, je partage le tien. Pour moi, le meilleur gardien de cette saison en Ligue 1, c'est Lucas Cheval. C'est lapsus révélateur. C'est Robin Risser. La plus grande révélation, on ne connaissait pas. Il arrivait de Strasbourg pour, je crois, 300 000, 400 000 euros. Donc c'est pas énorme dans le foot d'aujourd'hui. Ouais, mais tu sais que, en parlant de ça, justement, le mercato de Lens, je pense qu'il est rentable, hein. Bien Ouais, rentable, ouais, parce ouais, que ouais. ils ont chopé des joueurs, genre Saint-Maximin, ils l'ont eu gratuit, Oui, ils l'ont eu de je sais libre, ouais. plus quel club, Florent je crois que Thauvin c'était aussi. en MLS. Florent Thauvin aussi. Et frère, ils ont une équipe de malades mentales. Mathieu Hudol, mon gars, il s'est fait les ligaments, je crois, deux Ouais, fois. 2 fois dans sa carrière, ouais. Et Et frère, il il revient revient comme en ça, hein. pétard ce Ouais, matin, tu vois. ouais. Genre, par exemple, tu vois, au début d'année, il y a eu tu sais, les trophées, genre UNFP ou je sais plus quoi, là, où il y a eu, genre, où Pogba, il a remporté Ah oui, le meilleur comeback, le là, meilleur ouais. comeback, Ouais, le ouais. meilleur comeback. Bon, avec tout le respect que j'ai pour Pogba, déjà, il fait une saison de merde avec Monaco, après, il était blessé, Après, il joue pas mais beaucoup voilà. non plus, tu vois. Et il a eu le trophée, alors que, bah, Udol le méritait beaucoup plus, Ah, tu mais vois. ça, t'es pas le seul à le dire. Il y en a beaucoup qui disent que Mathieu Hudol aurait dû, parce que, en fait, sur le plan, comment dire, équilibre de cette saison, Mathieu Hudol, il est, on va dire, il est stable, en fait. Il est constant. Depuis le début de la saison, il est excellent. Et c'est vrai qu'il y en a plein qui pensent que Mathieu Hudol aurait dû remporter ce comeback. Alors, il y avait Rodri, je crois, qui était nommé. Il y avait Pogba. Mais Rodri, tu pouvais pas le nommer parce que c'est quand même un ballon d'or, donc tu pouvais pas le nommer. Pogba, voilà, Pogba Prime, moi c'est quand j'étais au collège, hein, les DAB, etc. Euh, Pogba c'était fou. Mais bon, ouais, c'est vrai que Mathieu Hudol, il aurait tellement mérité de gagner ce trophée. Après c'est plus anecdotique qu'autre chose, mais ça aurait quand même récompensé un joueur qui s'est fait quand même 2 fois les ligaments croisés. Et le Ouais, mec il vraiment. revient comme Le ça, mec, il est en pétard et titulaire tout, tu vois. indiscutable, un des meilleurs latérales gauche de Ligue 1 de France. Et on en a même parlé en Coupe du Monde. On en Ouais. a même parlé en Coupe du Bon, ça Monde. m'étonnerait qu'il soit appelé, Bon, mais... oui, ça m'étonnerait aussi, notamment quand on sait que Deschamps a ses choix. Mais en vrai, Ouais. toi, quel joueur de Lens tu verrais bien en équipe de France? Bah, Florian Thauvin, déjà Objectivement, direct. objectivement. Fleutov direct, parce que bah déjà il a gagné la Coupe du Monde en 2018. Et parce que genre, frère, en vrai, je pense que cette saison, c'était le meilleur joueur. Genre, en fait, Florian Thauvin, il a sauvé Lens des fois. Laisse tomber, genre, il est hyper fort cette saison. Genre, il a de l'expérience en équipe de France, tu vois. Genre, tu vois, Ekitike, il est blessé. Mais je sais que, après, Florian Thauvin, c'est un ailier, c'est pas un buteur. Mais, tu vois,
Même appeler Florian Thauvin à la place, tu vois, Et même Ekitike peut jouer ailier aussi. Ekitike, on l'a vu à Liverpool, il a joué ailier. On a vu surtout à l'équipe de France. En équipe de France, il joue ailier parce qu'Mbappé joue buteur. Mbappé d'ailleurs, sur lequel j'ai fait ma première vidéo podcast, les gars, donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo. Euh, mais oui, en tout cas, c'est vrai que il y a une question de mérite. Il y a une question de mérite. Et peut-être que Mathieu Hudol, potentiellement, pourrait, pourrait se disputer une place, peut-être, en équipe de France, même si c'est compliqué parce que ouais. il a jamais eu de sélection en équipe de France. Mais en fait, le truc, c'est que Deschamps, il a ses propres choix, tu vois. Donc je sais que bon, Florian Thauvin, en vrai, il a plus de chances d'être appelé que Mathieu Hudol, déjà. Mais, Parce qu'il a déjà des élections, ouais, il voilà. avait déjà été appelé cette saison même aussi. Mais on sait aussi que Deschamps, il a ses trucs. Ça veut dire, moi, je pense clairement que Deschamps, il va appeler Colomani à la place de Ekitike. Alors que Colomani, sa saison, tu vois, c'est pas vraiment sa meilleure saison, quoi, tu vois. Et Non, encore ça c'est clair, c'est clair. quand il était à la Juve, tu vois, il était en pétard et tout, même si c'était un prêt, ok. Mais voilà, genre Mathieu Hudol, mon gars, il y a qui? Il y a Konaté, il y a Saliba, il y a, Eux, c'est plus il des y a défenseurs centraux. Upamecano et tout, tu vois. Ouais. Ouais, mais même en latéraux, t'as Koundé, il va appeler Pavard, c'est sûr, alors que bon, c'est pas vraiment ça, quoi. En vrai, peut-être qu'il peut C'est pas sûr, hein, prendre parce la que place de Pavard, sur les mais derniers rassemblements, il a pas appelé Pavard. Enfin, je crois pas que sur les. J'ai pas souvenir d'avoir vu Pavard sur les derniers rassemblements. Il a appelé Lucas Hernandez, oui, bah après, oui, logique. ça Il fait oui, une bonne c'était saison. logique. Il a appelé Lucas Digne, logique. Il fait une bonne saison. Et il a appelé Jules Koundé. Bon, Jules Koundé, c'est un autre débat sa saison. C'est compliqué C'est pour lui cette compliqué, mais saison. en vrai, il mérite plus déjà sa place, enfin, il mérite sa place, en tout cas, je connais quand même. Oui, c'est sûr. C'est sûr que il mérite largement sa place. Après, euh, pour en revenir sur Lens directement, tu as parlé de leur recrutement tout à l'heure. Lens, faut savoir qu'ils ont pris des joueurs libres, beaucoup de joueurs libres, et ils ont pris des joueurs pour. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de joueurs qui dépassent le million d'euros. Faut le savoir. Ouais, Et aujourd'hui, ils sont valorisés à des c'est un jeu. 25-30 millions d'euros, et il y a des joueurs qui sont pistés par la première ligue, comme Malang Sarr par exemple. Ouais, Ballon que ça, ouais. Il y a l'OM qui le veut. J'ai vu, il y a, merde, Bournemouth, je crois, qui a fait une offre, hein, qui le veut. En fait, Lens, mon gars, c'est trop. Enfin, surtout Pierre Sage, en fait, quand on y pense. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'il a fait. C'est à l'instar un peu d'un Luis Enrique au Paris Saint-Germain. Alors évidemment, toute Ouais, il y a proportion pas. gardée, Oui, oui. parce que le Paris Saint-Germain Mais là est après, en vrai, on en. verra bien, parce que PSG Lens, je crois que c'est le prochain match hein, de Lens. En Ligue 1, je crois. Oui, totalement. Bah, c'est même pour nous. À l'heure où on tourne le podcast là, enfin où on enregistre le podcast, oui, c'est le match, le prochain match de Lens là, c'est le match du PSG et nous, le PSG, je sais plus contre qui c'est en Ligue 1 et après c'est Lens. Donc c'est un match du titre. Clairement, ça va pas être facile. C'est pas un match facile. C'est un match du titre, un match que Paris doit gagner, même un match que Lens doit gagner. Donc ça va pas être facile. Mais justement, par rapport à ce match, toi, tu dirais là comme ça, sans préparer le match, etc. Tu dirais combien? Sachant que c'est au Parc des Princes. En vrai, si on est objectif, tu vois, Lens, ils sont en Ligue des Champions déjà. C'est leur victoire contre Nantes tout à l'heure. D'ailleurs, je parlerai du buteur après. Donc, ils sont en finale de Coupe de France. Et nous, on est premier. Et on est en finale de Ligue des Champions. Et je pense qu'on est un peu favori Ah, pour il y a la débat, il y a remporter. débat, il y a débat. Oui, il y a débat, mais pour moi, on est favori. Donc, en vrai, Lens, en plus, ça joue bien. Nous aussi, ça joue bien. En vrai, je pense que on gagnera pas. Il y a personne qui gagnera. Mais je pense que ça va être un genre un bon un partout ou un des deux. Voilà, je pense que ce sera ça le score en vrai. En vrai, 2-2, enfin un match nul, je comprends. Maintenant, le Paris Saint-Germain, on sait que dans les gros matchs, on répond présent. Dans les gros matchs, on sait que Lens, là, ça va être un match, ça va être avec Arsenal, le match de la fin de saison, à ne pas louper. Et on sait que le Paris Saint-Germain, dans ce genre de match-là, ne loupe pas l'occasion de, de montrer la supériorité. Et en Ligue 1, à part Lens cette saison, il y a Ouais. pas, à part Lyon peut-être, pas de grandes équipes, Ouais, quoi. enfin Lyon en ce moment c'est compliqué, mais après Lens, tu vois, Monaco ils sont quoi, cinquième, sixième. Quelque chose comme ça, je sais Ouais, plus enfin ils sont exactement, dans ouais. le top 5 hein, je pense, plus que, enfin devant l'OM en tout cas. Et genre Monaco je crois ils ont gagné 3-1 Lens, hein, je crois. Ouais, ouais, Donc ouais. Lens en vrai contre les petits, ça y va fort fort. Hein. Mais après,
Je vais pas dire que on va les enculer, parce qu'on va pas les enculer. Mais ce que je veux dire, c'est que contre les gros, c'est galère. Même contre l'OM, ils ont galéré. Contre Lyon, je sais pas trop, mais il me semble que c'était chaud aussi. Donc je sais pas. On avait gagné 2-1 le match, premier match. PSG a gagné 2-1. Peut-être, je m'en souviens pas. Euh, donc en vrai, non, je pense qu'il y aura quand même match nul parce que depuis quelque temps, Lens, frère, c'est trop, hein, Lens. Bah, personne pensait que Lens allait faire cette saison-là. Pierre Sage, il a été viré de Lyon. Alors, injuste ou juste, ça, nous, on n'est pas supporters lyonnais pour juger. Mais en tout cas, il a installé une tactique à Lens qui marche plutôt très bien. Ils sont deuxième, ils vont, c'est sûr, jouer la Ligue des Champions. Franchement, ça marche bien. Mathieu Hudol, comme on a dit, il y a Robin Risser et il y a en attaque aussi, il y a Wesley Saïd qui fait une bonne saison Ouais, lui. une Fait, heure plus tard. je crois qu'il est à 10-11 buts en Ligue 1, il me semble, quelque chose comme ça. En Coupe de France, je crois même, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, que c'est le meilleur buteur. En tout cas, un des meilleurs buteurs de Coupe de France. Wesley Saïd, c'est pas mal. Euh, il y a des joueurs, franchement, à Lens. Il y a des clubs, je pense, en première ligue, ou même Ouais. pas forcément qu'en première ligue, qui vont faire leur marché à Lens, je Mais pense. tu sais qu'en vrai, je pense que au mercato d'été, ils vont recevoir des offres, des grosses offres, tu vois. Et en vrai, genre, ça va. Bon, après, ça va les affaiblir parce qu'ils vont certainement perdre des gros joueurs. Mais ça va aussi les renforcer quelque part. Parce que bah, ça veut dire, même s'ils recrutent des joueurs gratuitement, avec le budget déjà qu'ils vont avoir là, parce qu'ils sont en Ligue des Champions, qu'ils Oui, sont deuxième, avec les s'ils primes, gagnent la etc. Coupe de France, ça va leur rajouter du budget aussi. Ouais. Donc en plus des ventes et tout, en vrai, je pense qu'ils vont faire genre un mercato. En vrai, mon gars, je pense ils vont se construire pour la Ligue des Champions. Je dis pas qu'ils vont aller très loin, mais en tout cas, On verra. moi, je suis pas pour Lens. Mais j'espère, vu que c'est un club français quand même, qu'ils vont aller en huitième, tu vois. Ça serait pas mal. Ben, après, huitième de finale, c'est toujours compliqué. Après, Monaco l'a fait là cette saison. Ouais, enfin, Monaco, Marseille, c'était plutôt les barrages, mais oui, les barrages, pardon, oui, effectivement, les barrages. Je pensais plus à à la saison dernière, il me semble. Marseille, ah ben non, ils sont fait sortir par un gardien, c'est vrai. eh ouais, Je voulais. Euh, non, en vrai, pour être plus sérieux, toi, justement, pour la Coupe de France, là, ils affrontent Nice, du coup. ouais. Euh, c'est le 22 mai, je crois, 22 ou 26, je sais plus exactement. Mais toi, pour cette finale de Coupe de France, tu dirais, euh, tu dirais quoi? Que Lens va gagner, qu'ils vont galérer, que Nice peut créer la surprise, sachant que Nice sont dans une saison assez compliquée, Ouais. et que s'ils gagnent la Coupe de France, malgré une des pires saisons de leur histoire récente, en Ligue 1 je parle, ils peuvent aller en Coupe d'Europe quand même. Ouais. Bah en fait, déjà, je vais partir du fait que les favoris de base, c'est genre, enfin la demi-finale c'était Lens-Lyon, donc ça c'était compliqué. Mais après c'était Strasbourg-Nice. Et au vu du niveau de Strasbourg et au vu du niveau de Nice cette saison, on pensait tous que Strasbourg allait éliminer Nice. Elle est passée, ouais. Mais Nice a fait la surprise et ils sont en finale. Donc déjà c'est pas anodin, tu vois, qu'ils sont en finale parce que bah après c'est La Coupe de assez. France c'est sur qu'un match en fait, c'est Ouais, pour ça je voilà, pense. c'est assez surprenant parce que au vu de la saison de Nice, Ouais, qu'ils ont, je crois, ils avaient joué Ligue des Champions, mais après ils se sont fait sortir en Europa. Ils ont même pas passé les poules d'Europa League, je crois. Donc Nice en Europe c'était, c'est compliqué, hein. c'est compliqué. Mais Lens et Nice, non, en vrai, Nice, c'est pas tellement un gros club. Après ils sont en finale. Mais frère, en fait, au vu du niveau de Lens, genre, je vois bien. Je sais pas, Lens, ils vont gagner 3-0, 3-1, un truc comme ça. Donc à Nice, Ok, donc toi ils vont pas voir la couleur, hein, je tu pense. vois un score net sans bavure, Ouais. fleuve, d'un Lens qui va Pour moi, torpiller Lens, clairement Nice. ouais, Lens, je pense qu'ils vont clairement remporter la Coupe de France, hein. Moi, je dirais, moi, si on se, comment dire, si on se fie sur la globalité, si on se fie sur la généralité de la saison, on serait tous d'accord pour dire que oui, Lens, effectivement, va gagner cette Coupe de France, mais après, c'est sur un match, ça veut rien dire. Nice étant quand même finale de Coupe de France, donc c'est pas rien, ils ont quand même sorti Strasbourg, comme t'as dit, qui est globalement une bonne équipe cette saison. Donc c'est pas rien. Et sur un match, tout peut se passer. Maintenant, si on est purement objectif, on n'est ni supporter niçois, ni supporter lensois. Lens est quand même supérieur à Nice et à, je pense, à tous les niveaux, défense, milieu, attaque et gardien aussi.
Même si Evan Diouf est assez bon, je pense que Lens a des meilleurs joueurs à tous les postes quasiment que Nice, parce qu'ils ont des joueurs à fort potentiel, ils ont des joueurs expérimentés, ils ont des joueurs entre les deux. Et j'aimerais bien parler d'un joueur, moi, Alain Saint-Maximin, qui s'est fait recruter librement par Lens Cet hiver, ouais. cet hiver et qui est considéré comme dans la globalité de sa carrière comme un joueur plutôt instable, on va dire, on va dire ouais voilà, qui est instable globalement. Il est capable de coups d'éclat, voilà, comme ça, de coups de génie. Des fois, il peut te faire un match exceptionnel avec des dribbles exceptionnels que toi t'as pas vu, des frappes de ouf, une vista, une vision du jeu. Et des fois, il va te faire un match où tu vas pas le voir. Deux, trois matchs comme ça, et tu vas pas le voir et tu vas te dire, c'est qui en fait Saint-Maximin, tu vois. Tu vas Ouais. l'oublier. Euh, mais j'ai l'impression qu'avec Lens, il retrouve une certaine stabilité. Ça fait quelques matchs qu'il est plutôt bon. Là, ce soir contre Nantes, moi j'ai vu une partie du match, j'ai pas regardé tout le match, mais quand j'ai regardé le match, en tout cas, il était correct, sans être étincelant non plus. Il faisait du Saint-Maximin en fait. Euh, Toi, t'en penses quoi d'Alain de Saint-Maximin? Bah, en vrai, moi, c'est un joueur. En fait, déjà, quand j'ai vu qu'il était libre et tout, qu'il voulait partir de son club, je sais plus ce que c'est. Ouais, il était parti loin, je sais plus où. Euh, je me suis dit, je savais que Lens allait le recruter parce que je me suis dit, Saint-Maximin, c'est quand même un bon joueur, tu vois, il a une bonne carrière. Et, euh, et Lens, il faisait que des recrues gratuites. Du coup, je me suis dit, c'est sûr que Lens va en tout cas faire une offre. Après, je sais pas s'il va y aller, mais bref, en tout cas, j'avais pré-shot le transfert de Saint-Maximin à Nantes. À Donc, Lens. ah oui, à Lens, pardon. En vrai, moi, Saint-Maximin, c'est un joueur que j'aime bien. J'aime beaucoup ce joueur. Je suis pas tout le temps ses matchs, mais j'aime beaucoup ce joueur en tout cas. En vrai, ça me fait plaisir de voir qu'à Lens, il se retrouve et tout, parce que c'était au club où il était avant, c'était compliqué, hein. Bah, globalement, dans sa carrière, Saint-Maximin, c'était toujours un peu compliqué parce que, pas dans le sens où il est mauvais ou qu'il a fait une mauvaise carrière, il a quand même eu une carrière respectable. Il a joué en première ligue, etc. Il a joué dans des très bons clubs, mais, mais on va dire que Saint-Maximin, quand il était jeune, on le voyait, peut-être pas Ballon d'Or, mais en tout cas, on le voyait comme un futur top joueur, une star en fait. Et finalement, ça n'a jamais été une star. Ça a toujours été un bon joueur, un très bon joueur. T'en as besoin dans un collectif parce que il va dribbler, il va percuter, il va accélérer, etc. Il peut te casser, pendant le rythme d'un match, il peut vraiment te casser l'équipe adverse, etc. Mais il a toujours été instable. Et c'est ça le truc avec Saint-Maximin, c'est qu'il a toujours été instable. Des fois, pendant deux trois matchs, il va te faire des masterclass. Et après, comme j'ai dit, pendant 5-6 matchs, on va pas le voir. Et on va se dire, et est-ce qu'il est blessé ou quoi? Non, il est pas blessé, c'est juste que Saint-Maximin, il est instable. Et après, il y a eu des blessures aussi qui ont joué, mais moi je me rappelle quand il était à Nice, Saint-Maximin c'était quelque chose, hein. Quand il y avait Saint-Maximin Ben Arfa à Nice, C'est des trop, ouais. C'était un chiffon. c'était quelque chose, ouais. Ouais, voilà. En vrai, je pense que peut-être, j'espère pas que contre le PSG, il va faire un gros match parce que bah, après, il va être un peu genre compliqué à défendre. Mais bon, on sait le niveau de la défense du PSG. Après, moi, ce que je veux voir, du coup, c'est l'année prochaine en Ligue des Champions, parce que là, en Ligue 1, ils sont en pétard. Bon, il n'y aurait pas eu le PSG, je pense qu'ils auraient eu le championnat. Mais l'année prochaine en Ligue des Champions, après, ça dépend du groupe qu'ils auront. Parce que, frère, s'ils tombent contre des équipes genre le Bayern ou quoi, là, avec tout Ça le risque d'être respect, compliqué, ouais. avec tout le respect que j'ai Vincent pour Compagnie Lens, contre Pierre Sage. ouais, ça va être une boucherie. Mais en vrai, genre, si par exemple ils tombent contre, je sais pas moi, contre Feyenoord ou contre une équipe mid, en vrai, genre peut-être Copenhague par exemple, euh, je pense qu'ils vont faire des belles choses. Après, je les vois pas être dans le haut tableau, mais pas dans le bas tableau non plus. Tu penses, toi, qu'ils peuvent faire un parcours un peu à la Lille la saison dernière? C'est-à-dire, ils ont battu le Real, ils ont battu l'Atlético, ils sont allés en, je crois, huitième de finale, oui, parce qu'ils avaient fini dans le top 8, et ils avaient même fait souffrir Dortmund, hein. Ouais, Ils avaient fait souffrir Dortmund, alors ils étaient pas passés, mais en tout cas,
on va dire il s'était plutôt bien débrouillé. Toi, tu penses que Lens est capable de faire des gros coups comme ça, comme Lille l'a fait, ou Ouais. comme t'as dit, des coups plutôt contre Copenhague, contre des équipes, on va dire, de leur niveau. Bah, en fait, je me dis que Lille, quand ils sont allés jusqu'en. C'était même l'écart, je crois. Non, c'était huitième, c'était huitième. Ah, ok, Ouais. je sais pas, peut-être c'est. Bref. En tout cas, en huitième, t'as vu, ils ont fait souffrir Dortmund et tout. Sauf que Lille, ils avaient pas le niveau de Lens, tu vois. Ça veut dire que. Et genre, justement, Lens est plus fort, je trouve, que Lille l'année dernière, tu vois. Euh, donc, en vrai, ça dépendrait de leur poule, comme je l'ai dit. Après, je pense qu'ils passeront les boules quand même, même s'il y a les barrages. Je pense qu'ils passeront les barrages. Et après, en huitième, bah, ça dépendra de contre qui ils tombent. Mais en vrai, moi, personnellement, j'aimerais bien voir Lens en huitième ou en quart, par exemple, tu vois. Quart de finale, ça risque d'être compliqué. Et t'as dit quelque chose, t'as dit que Lens cette saison c'est plus fort que Lille l'année dernière. Le truc c'est que Lens cette saison, sauf erreur de ma part, ils avaient pas de Coupe d'Europe. Et on aurait pu peut-être comparer Lens à Lille, même si les saisons ne se ressemblent pas. Euh, on aurait pu comparer Lens à Lille si Lens avait une Coupe d'Europe, ils en ont pas eu cette année. Donc c'est facile de dire que Lille, enfin que Lens est meilleur que Lille cette saison. Et Lille l'année dernière, ils ont quand même battu l'Atlético, ils ont battu les Real en Ligue des Champions. Ils ont mis un 7-1, je crois, ben, à Copenhague justement, il me semble. Ouais, justement, ouais. Donc tu vois, Lille la saison dernière, c'était top, hein, c'était bien, c'était une bonne équipe. Maintenant Lens l'année prochaine en Ligue des Champions. On va voir ce que ça vaut. Moi aussi, j'ai envie de les voir aller loin. Maintenant, est-ce qu'ils vont aller loin? Ça, je sais pas. Huitième de finale, sans doute, peut-être. Barrage, huitième de Ouais, finale. En tout après, cas, ils ont le niveau. Mais après, la Ligue des Champions, regarde Bodo Glimt, par exemple. Tu vois, ouais, c'est des surprises. personne les voyait aller en quart de finale et ils sont allés en quart de, huitième, Oui, oui, huit. quart de finale, oui. Ils sont allés Non. jusqu'en quart. Ils ont Non, parce éliminé qu'après, l'Inter en barrage. non, ils ont éliminé, ils se sont fait éliminer en huitième parce que le Sporting Ah oui, elle a fait une remontada, ouais, c'est vrai. voilà. Et, Bodo Glimt, tu vois, euh, c'est une équipe que personne ne voyait aller jusqu'en même en huitième de finale et ils avaient perdu, enfin, ils avaient pas fait un grand parcours. Et les trois derniers matchs, ils gagnent contre City, l'Inter et l'Atletico Ouais, et ils réaffrontent l'Inter et ils les ressortent encore. ouais. En plus, ils Tu ont vois. gagné leur premier match contre le Sporting, 3-0. Ouais, Après, ouais, ils se sont fait éliminer ouais. par 4-0, je crois. Ils ont fait et 5-0 même, je crois. Ouais, Ils ont fait une remontada. Enfin, ils se sont fait prendre une remontada, je veux dire. Mais tu vois, une équipe comme Bodo Glimt, c'est des surprises. Donc ça veut dire que Lens, ils sont capables potentiellement de faire des belles choses l'année prochaine en Ligue des Champions. Mais maintenant, est-ce qu'ils vont faire une Bodo Glimt? Ça, on ne sait pas parce que Lens n'est pas Bodo Glimt et c'est différent. Déjà, Lens ne joue pas en Norvège, donc pour les adversaires, c'est un peu plus simple niveau climat de s'adapter au stade de Lens. Après, ils ont quand même une sacrée ambiance. Lens a ouais, vraiment une sacrée ouais, ambiance. vraiment. Pour moi, c'est peut-être la meilleure ambiance de France avec avec Marseille, Lyon peut-être Ouais, et enfin, Marseille, Saint-Étienne on verra pas trop et leur saint ambiance en Europe l'année prochaine, mais et Saint-Étienne quand ils sont en Ligue 1. Mais Lens, ouais, c'est je sais plus exactement le nom de leur stade. Bollert. Bollard, voilà, c'est ça, le stade Bollard. Bah, le stade Bollard, pour moi, c'est une des meilleures ambiances de France et peut-être même d'Europe. Et ça peut les pousser. Ça peut les Ouais, pousser parce que on sait que les supporters, ils sont là. On le voit avec le Paris Saint-Germain, on le voit avec beaucoup d'équipes. Quand les supporters, avec Galatasaray, tu vois, ouais, par par exemple, exemple, ouais. cette année, ils ont été plutôt bons. Bon, ils se sont fait sortir, même torpillés au match retour contre Liverpool. Mais à domicile, ils sont forts parce que ils ont une des meilleures, un des meilleurs supportariats, je sais pas si on dit ça, mais tu vois, du monde. C'est des passionnés et Lens, c'est des passionnés, tu vois, avec les corons, etc. Donc ça va pas être facile pour les autres équipes d'affronter Lens, tu vois. Ouais. Après, Après, ça va être compliqué moi, quand même pour je vais Lens, tu dire, vois. je vais rappeler un truc quand même qui s'était passé en Ligue des Champions. C'est quand ils étaient encore sous Franck Hez, qui est actuellement l'entraîneur de Rennes. Ouais, Ils avaient gagné Arsenal en poule. oui. À l'époque où À c'était domicile en encore, plus. ouais, ou à l'époque où c'était encore les tableaux où il y avait deux matchs Ouais, les par phases de équipe poule et tout. là. Ouais. Ils avaient gagné 2-1 le match aller. Bon après, ils se sont fait enculer Ouais, 6-0 le ouais, match retour, ouais, ouais, il y avait pas mais ils avaient photo. gagné contre Arsenal, tu vois. Après Arsenal, ils avaient pas le niveau qu'ils ont cette année. Mais en vrai, en plus Lens, ils étaient beaux, tu vois.
il y avait encore Eli Wahi qui était en pétard et tout. Ouais, oui, ouais, ouais. Donc en vrai, voilà, ils ont quand même du potentiel. Donc moi, je pense en vrai, ça aurait été en Europa League, ils auraient eu plus de chances de remporter la compétition. Mais en vrai, Ligue des Champions, l'année prochaine, il y aura forcément une ou deux équipes qui vont nous surprendre, Comme tous les ans, hein, comme tous comme les tous ans, les ans. quasiment. Donc Lens, peut-être que ça en fait partie. Bon, après, cette année, elle nous a déjà surpris. Mais vu que là, ils auront la Ligue des Champions en plus, bah, ils auront l'opportunité de nous surprendre encore Excusez-nous, plus. le cadre du podcast est tombé. Alors attendez. Voilà, c'est bon. Donc ils auront l'opportunité de nous surprendre encore plus. Donc après, savoir du coup contre qui ils vont tomber, parce que là, il y aura qu'un seul match. Donc en vrai, moi, j'ai hâte de voir, surtout leur mercato. Parce que en vrai, Ça va être intéressant, ouais. même si là ils ont une très belle équipe, je pense qu'il faut quand même qu'ils se renforcent un minimum. Genre par exemple un joueur qui a Expérimenté. expérimenté en Europe, Ouais. j'ai pas d'exemple là tout de suite, mais peut-être un joueur, Un Badiachil, ouais un voilà, Disasi, ouais voilà. ouais, Disasi, qui est plutôt bon au West Ham. Mais, mais alors j'avais une question, mais elle me reviendra. Mais, euh, mais faut quand même se rendre compte du parcours, enfin d'où vient de Lens, du parcours de Lens. Lens, quand Pierre Sage arrive, la saison dernière, ils font une bonne saison, mais je crois qu'ils ont fini 8e, 9e, quelque chose comme ça. Et on se dit pas, quand Pierre Sage arrive, ils vont finir deuxième en Ligue des Champions. On se dit, peut-être ils vont viser la Conference League, tu vois, l'Europa League, et finalement, Actuellement, l'équipe qui vise la Conference League, c'est l'OM, je pense. c'est Marseille. Excusez-nous les supporters marseillais s'il y en a, hein, mais Après, force à vous. pour faire une aparté sur l'OM, moi, ben nous on est pour le PSG, hein, parce que vous le savez. Mais en fait, le truc c'est que déjà ils ont pris un entraîneur qui a fait sombrer le Stade Rennais, qui est pour moi un club de moins grande envergure que l'OM. Et du coup, il l'a envoyé à l'OM, même si c'était un joueur de l'OM et qu'il était plutôt bon. Ouais, enfin bref, je comprends pas pourquoi. Déjà, il veut pas partir, mais il faudrait peut-être qu'il parte à un moment donné. Et genre, il faudrait qu'il prenne un coach aussi qui sait gérer l'OM. Parce que là, bah, en fait, quand il est arrivé, ils étaient troisième. Et là, ils sont bah, presque septième. Donc, Ouais, c'est compliqué. Mais pour en revenir à Lens, euh, faut saluer quand même le travail de Pierre Sage qui a revigoré, qui a rebâti un effectif enfin, qui correspondait à ses tactiques, à sa vision de voir le RC Lens et on l'a vu dès le début de la saison, les résultats. On les a vus ouais, dès le début de vraiment. la saison. Depuis le début de la saison, ils sont réguliers, ils sont plutôt bons. Et franchement, c'est prometteur et c'est beau à voir. Et par exemple, une équipe comme Lyon que Pierre Sage a entraîné aussi, c'était plutôt bon à Lyon. Malheureusement, à la fin, ça s'est un peu mal passé, etc. Mais on voit que Pierre Sage a quand même un peu d'expérience. Et moi, je regarde pas mal d'interviews après les matchs, etc. Et Pierre Sage, c'est quelqu'un d'assez cool, d'assez sage, pour le jeu de mots. Mais par contre, c'est quelqu'un qui dit les choses franchement et qui a pas l'air d'avoir la langue dans sa poche. On l'a vu quand ils ont perdu contre je sais plus qui, mais il a dit que les joueurs qui étaient sortis du terrain, c'était les joueurs qui méritaient pas d'être dans les titulaires dans l'équipe. Oui, bah ouais. Donc c'est quelqu'un qui a pas la langue dans sa poche, ce qui en fait quelqu'un de plus respectable, pour moi d'autant plus respectable. Mais faudra voir voilà la saison prochaine comment ça va se débrouiller, etc. Peut-être que l'année prochaine on aura l'occasion de faire une vidéo sur Lens, Peut-être, ouais. peut-être un podcast ou une vidéo sur Lens, peut-être c'est possible. Mais de base le podcast c'était pas prévu. C'est juste que voilà Lens s'est qualifié en Ligue des Champions et qu'il faut quand même parler du travail à saluer de la part de Pierre Sage et pas que de Pierre Sage, hein, du directeur sportif aussi de Lens, du président, le cadre autour de Lens. Faut saluer quand même leur travail parce qu'avec cet effectif-là, finir deuxième de Ligue 1, enfin en tout cas, c'est pas sûr qu'ils finissent deuxième, mais en tout cas se qualifier pour la Ligue des Champions avec cet effectif-là, c'est quand même assez extraordinaire et c'est surprenant, mais surprenant dans le bon sens. Ouais, c'est sûr. D'ailleurs, moi, je voulais revenir sur un truc. Donc, aujourd'hui, Nantes, enfin, Lens, ils ont gagné 1-0 contre Nantes. Et le buteur, je le cherche là, justement, je sais plus qui c'est. Genre, c'est un mec, genre, attendez, je vais vous dire Meslan Suarez. ouais, Meslan Suarez, ouais.
Je crois pas que c'était lui, mais c'est pas grave. En tout cas, celui qui a marqué, je crois, il a 17 ou 18 ans. Et genre, le mec, il a jamais joué en pro de sa vie. Pierre ça, je le fais rentrer à la 79e minute. Et genre, 11 secondes plus tard, le mec, il claque son premier but en pro. Genre, après, ça veut pas dire que c'est un crack ou quoi. Peut-être. Ou C'est peut-être juste la pas, on beauté sait du pas. foot. C'est Mais juste la c'est, ouais, beauté du voilà, foot, c'est la c'est tout. beauté du foot. Genre, moi, tu me dis genre, par exemple, je joue, je sais pas moi, au Stade Rennais, et que tu me dis, tu vas rentrer, tu vas marquer ton premier but en pro au bout de 11 secondes, je vais pas te croire. Parce que marquer son premier but au bout de 11 secondes, il y a personne qui l'a fait. Bah, c'est très rare, ouais. Ou ouais, ou des gens qui ont plus Après, de temps en tout cas. tu vois, je pense que quand Suarez il est rentré, Pierre Sage il lui a pas dit marque, tu vois. Il a juste lancé en pro. Et tu vois, par exemple, bon, alors 11 secondes, c'est quand même un peu, c'est quand même une question de hasard, de chance, de destin. Mais ça veut quand même dire que Pierre Sage, tu vois, même les joueurs qui ont jamais joué en pro, tu vois, il leur fait confiance, il leur donne la confiance, tu vois. Et ça Ouais, se ressent sur le terrain. Le mec, il rentre 11 secondes après, il marque, premier ballon, il marque, c'est une dinguerie. Premier ballon en pro de sa vie, il vient marquer. C'est fou de se dire ça. Donc après, comme t'as dit, on sait pas si c'est un crack, on sait pas s'il va tout exploser. Mais en tout cas, là, ça fait plaisir. Et en plus, c'est lui qui donne la victoire à Lens, ouais, qui les qualifie en Ligue des Champions. Donc bravo le petit quand même, ouais, quand franchement. même, le mec qui rentre, Quand même, il est bien. Il est irresponsable de la relégation d'un club historique en Ligue 1, oui, d'une absolument. qualification en Ligue des Champions, légendaire aussi, enfin, après, on a l'habitude de voir Lens en Coupe d'Europe, mais en tout cas, c'est légendaire de qualifier pour son premier match en pro, son club en Ligue des Champions. Et enfin, voilà. Et d'ailleurs, je pensais à un truc là par rapport au mercato, que je te disais, un mec qui est expérimenté. En vrai, je pense que Pierre Sage, il va peut-être recruter un joueur de Lyon. Je sais pas qui, mais en vrai, ce serait bien. Je sais pas, ça m'étonnerait parce que Lyon, là, ils sont en course aussi pour l'LDC. Et Ouais, s'ils se qualifient pour la Ligue des Champions, ça m'étonnerait qu'ils veuillent donner un joueur important de leur système à un autre club qui se qualifie pour la Ligue des ouais, Champions, en tout cas en Ligue 1. Tu vois, peut-être que, par exemple, Pavel Souch, qui fait une très bonne saison, Alfonso Moreira, tu vois, des joueurs comme ça, qui eux font des très belles saisons. Tu vois, peut-être que eux, ils vont partir dans des autres clubs, tu vois. Parce que ouais, Moreira, à Lyon, il est très très bon. ouais. Contre Paris, il nous Et je avait fait pense mal, que, hein. ouais, vraiment. Et je pense que Lyon, ils vont garder Hendrick parce qu'il a une option d'achat, je crois. Et Hendrick, il a dit que il était bien là-bas. Donc, en vrai, s'il garde Hendrick, c'est un coup marketing de Ouais, il a ouf. dit que s'il devait retourner au Real, il retournerait au Real, mais que s'il devait rester à Lyon, il resterait à Lyon et qu'il aimerait bien rester à Lyon parce qu'il se sent bien ici. Donc, euh, donc voilà, ça m'étonnerait quand même que Lens recrute un joueur de Lyon. Enfin, en tout cas, que Lyon veuille leur donner un joueur. Mais, Peut-être un échange, hein. mais je pense, peut-être, mais je pense que Lens va faire un mercato intéressant et on aura l'occasion de voir ça. Et ça va être très très intéressant de voir comment, dans cette qualification en Ligue des Champions, etc., comment Pierre Sage en fait va bâtir son équipe. Est-ce qu'il va partir sur des mêmes profils ou est-ce qu'il va partir sur des profils différents mais un peu expérimentés? Moi je pense quand même qu'il faudrait de l'expérience parce que c'est la Ligue des Champions. La Ouais, Ligue des Champions, une erreur, ça se paye cash. Si même des équipes comme le PSG, comme le Bayern font des erreurs et que ça se paye cash, alors des équipes comme Lens, j'imagine pas, tu vois. ouais, Donc ça, c'est faudrait des joueurs compliqué. expérimentés, je pense. Après, moi, je suis pas coach, mais faudrait, tu vois, des joueurs expérimentés. Un mélange, tu vois, un mélange de jeunes, d'expérimentés. Et tu vois, pour que tout ça, ça crée en fait une cohésion de groupe, tu vois, un collectif En vrai, vraiment soudé. Genre, les générations différentes, mais par contre, tu vois, un effectif soudé. moi, je pense à un joueur, c'est pas un joueur expérimenté, loin de là, mais c'est un crack dans son club, hein. Je pense que c'est un des meilleurs joueurs. En plus, il joue à Nantes, c'est Mathis Sabline. En vrai, Peut-être. il pourrait recruter Mathis Sabline parce qu'il est très très bon. Mathieu Sabine, ouais. Le but qu'il t'a mis contre Ouais, Marseille, vraiment, c'est trop. c'est du Mais quand on Messi. pense qu'un club comme Nantes, hein, qui est relégué à exploser l'OM, voilà quoi. Bref. Ouais. Mais après, à voir, parce que Lens, ils ont Wesley Saïd, ils ont Hudson Edouard aussi, Ouais, qui fait une très bonne saison. D'ailleurs, on a oublié de le mentionner dans les joueurs recrutés pour libre ou pas cher.
et qui font une très bonne saison. Lui en fait une très bonne, je crois que c'est le meilleur buteur de Lens en Ligue 1 cette saison. Mais peut-être, ouais, pourquoi pas, peut-être Mathis Sablin à Lens, ça peut le faire. Après, attention, parce que lui, il a jamais connu la Coupe d'Europe. Donc, enfin, si, Nantes avait joué l'Europa League quand, il me semble qu'ils avaient joué l'Europa League, parce que je crois qu'ils avaient gagné une Coupe de France. Et je crois qu'il a joué la Coupe d'Europe. Mais je suis pas sûr, par contre. Mais, dites-moi si je me trompe en commentaire. Mais Mathis Sablin, ouais, c'est un très bon jeune joueur. Et peut-être, ouais, qui pourrait, être intéressé par un projet comme Lens. De toute façon, Lens a gagné du crédit aux yeux de certains joueurs, je pense, Ouais. qui sont pas à Lens, au vu de leur parcours et de leur crédibilité européenne, parce que le Pierre Sage, franchement, il a fait il est en train de faire du très très bon travail quand même. Mais Ouais. juste, moi j'ai peur d'un truc, c'est que il se fasse dépouiller là, au mercato, tu vois. Parce que les équipes plutôt bonnes comme ça sur une saison